Hello à tous! De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire la distinction entre échec égale réussite et l'impuissance apprise. Je suis Marie, bienvenue pour ce moment entre nous. Je suis coach de croissance pour éveiller votre conscience et votre excellence dans tous les domaines de votre vie. L'échec mène à la réussite. Ouais, c'est vrai. On veut réaliser certaines choses, mais dans certains cas, on n'y arrive pas. On échoue. En fait, ce n'est pas grave, car il faut comprendre que l'apprentissage présente un besoin constant d'échec, car une nouveauté ne fonctionne jamais du premier coup. Ainsi, plus on se trompe, plus on progresse. Le seul vrai obstacle n'est donc que la peur de l'échec. Dès que l'on prouve que cela est possible, alors de nombreuses personnes parviennent au même résultat. C'est le cas par exemple, vous l'avez sûrement déjà entendu, de Roger Bannister qui fut le premier à courir le miles en moins de 4 minutes alors que les scientifiques disaient que si un homme le faisait en moins de 4 minutes, il allait tout simplement mourir, son cœur allait s'arrêter. Son exploit a permis à beaucoup d'autres de faire de même. L'impossible a été possible car Roger Bannister s'est dit qu'il en était capable et voyait en l'échec une réussite certaine. Du coup, c'est complètement différent quand il est question d'impuissance apprise. Pour que ça soit plus parlant pour vous, je vous donne un exemple. En Inde, ils ont pris l'habitude, dès le plus jeune âge de l'éléphanteau, de l'attacher avec une corde pour ne pas qu'il bouge, pour ne pas qu'il s'enfuit. On lui a appris cela à l'éléphant, concrètement. Et une fois qu'il est grand, qu'il pèse plusieurs tonnes, l'éléphant ne bouge pas dès qu'il a une corde autour de sa patte pour qu'il puisse rester bien sage. Mais avec le nombre de tonnes qu'il fait, d'un seul geste, d'un seul mouvement, il pourrait complètement exploser la cordelette. Il ne s'agit pas ici pour l'éléphant d'un échec. Ce n'est pas le fait de ne pas arriver à exploser la cordelette, mais d'une impuissance qu'il a appris. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous échouez sur quelque chose? Et si oui, vous sentez-vous comme l'éléphant? Ou avez-vous la conviction de Roger Bannister? Si vous ressentez vos propres cordelettes qui vous tirent et qui vous tiennent immobile, il est temps que vous passiez à l'action de faire changer les choses. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la partager pour qu'elle puisse aider un grand nombre d'entre nous. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour un moment entre nous tous les jours à 18 h et à me suivre sur les autres réseaux Facebook, LinkedIn ou Instagram parce qu'il y a d'autres choses que je publie et je fais des lives au moins une fois par semaine. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau moment entre nous.